Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. C'est sur cette citation de Winston Churchill que s'achève cette exposition consacrée à la Grande Guerre. Le prince souverain a pu y découvrir mercredi soir de nombreux objets et photos retraçant cette période sombre de l'histoire. On a fait en sorte par ailleurs que, rentrant dans la salle, on a d'abord les pacifistes et puis ensuite on a l'évolution de la guerre avec les guerres de mouvement, les guerres de position, etc. Et puis est venu se surajouter, grâce au musée des Carabiniers, un certain nombre d'objets qu'ils avaient de Louis II et d'Albert Ier qui sont ici. Et puis quand on continue à tourner autour de cette exposition, on arrive effectivement à la partie de la princesse Charlotte avec tous les problèmes d'infirmerie. Et puis on arrive ici, c'est la fin, avec le traité de Versailles. Et malheureusement avec ce qu'il a engendré. Et puis toutes les colombes qui sont suspendues ici et qui nous annoncent, on l'espère à l'époque, la paix. Ça n'a hélas pas duré. Après une exposition réalisée en 2013 qui évoquait la montée du nazisme et une seconde en septembre dernier sur les débarquements de Provence et de Normandie, l'association Pour le devoir de mémoire de Monaco propose au public cette fois-ci encore une réflexion historique dans le but de transmettre cette mémoire aux générations futures. Dans notre association, nous avons 3 déportés résistants qui ont été dans les camps de concentration, un déporté qui a été pris dans une rafle et également un légionnaire qui a fait toutes les campagnes, notamment le débarquement de Provence, la remontée jusqu'en Allemagne et la prise de Colmar et ensuite l'Indochine. Et ce qu'on aimerait faire l'année prochaine, ce serait aller visiter une 3e ville compagnon de la Libération, parce que nous avons quand même, les 4 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont des gens qui ont plus de 90 ans aujourd'hui, et on aimerait profiter encore de leur présence pour pouvoir visiter ces endroits qui sont si symboliques. En parallèle de cette exposition, un cycle de conférences a été organisé. Prochain rendez-vous donc le lundi 1er décembre à 9h30 à l'auditorium Régnier 3 sur le thème Albert Ier et la paix.